bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur D2 Studio pour une nouvelle analyse de série. Et cette fois, on repart sur du Doctor Who. Et donc, ce n'est pas un personnage qu'on va analyser cette fois-ci, mais plutôt une race. Donc, on va analyser aujourd'hui les anges pleureurs. Alors, les anges pleureurs étaient une espèce extrêmement puissante d'humanoïdes à verrouillage quantique. Ainsi appelés, car la nature unique exigeait qu'ils se couvrent souvent le visage avec leurs mains pour éviter de se piéger sous une forme pétrifiée pour une éternité en se regardant. Cela donnait aux anges pleureurs leur apparence distincte de pleurer, comme ils ont tout le temps leurs mains sur les yeux. Les anges pleureurs étaient connus pour être des psychopathes meurtriers, éradiquant leurs victimes avec miséricorde, en les laissant tomber dans le passé et en les laissant vivre toute leur vie juste à une période qui est différente de la leur. Ceci, à leur tour, leur a permis de vivre de l'énergie de temps restante de la vie de la victime. Cependant, lorsque cette énergie potentielle pâlissait par rapport à une source d'énergie alternative pour se nourrir, les anges étaient connus pour tuer par d'autres moyens, comme tout simplement briser la nuque de leur victime. Avec un âge presque aussi vieux que l'univers lui-même, les anges pleureurs qui ont été convertis à partir de statues ordinaires sont apparus comme ils se faisaient avant d'être repris. Les bébés anges ressemblent à des chéburants. Ils possèdent les mêmes traits que les adultes anges pleureurs, mais lorsqu'ils n'étaient pas vus, leurs pas et leurs rires enfantins peuvent être entendus. Les anges prennent parfois la forme de statues encore plus grandes, comme la statue de la liberté dans l'épisode Les anges près de Manhattan. Pas confondre avec les anges de la vérité. Les anges pleureurs ont le pouvoir de faire voyager dans le temps et l'espace toutes sortes de créatures seulement en les touchant. Parmi les victimes, il y a eu en outre le docteur et Martha Jones, et on peut citer Cathy, touchée à Londres et envoyée à Hull City au début du siècle, ainsi que Billy Shipton, également touché à Londres, mais envoyé en 1969 dans un lieu qui est inconnu. Ils peuvent également absorber d'autres types d'énergie, comme les radiations dégagées par des moteurs de byzantium ou de l'électricité. Cela a donc souvent pour effet de faire faiblir les lampes alentours, ce qui est une aide pour les repérer et les chasser. Les anges, enfin, sont tellement forts et capables de briser des portes en acier ou le cou de leur victime sans aucune difficulté. Quand ils ne sont pas observés, ils peuvent bouger incroyablement vite pour attraper leur victime. Cependant, ce verrou signifie qu'ils doivent se couvrir les yeux quand ils sont sous leur forme de statue, car s'ils venaient à croiser le regard d'un autre ange, alors ils seraient piégés à jamais. Pour cette raison, les anges sont, selon le 10e docteur, les créatures les plus solitaires de l'univers. Tout ce qui contient l'image d'un ange, comme par exemple des photographies ou un film, deviennent d'une certaine façon un ange à leur tour. Quand quelqu'un regarde un ange dans les yeux, ce dernier peut alors être affecté par le centre de la vision de façon à créer une image dans l'esprit de ses victimes. De là, l'image devient à son tour un ange qui peut s'échapper du corps de la victime après un certain temps, ce qui rend la victime décédée, et qui peut aussi, en attendant, influencer directement son esprit. On ne peut empêcher ce processus qu'en fermant les yeux ou en tuant l'ange comme on a regardé dans les yeux. Certains anges, pour s'amuser, font faire un décompte à leurs victimes, ou leur font avoir des hallucinations en attendant de pouvoir s'échapper. Et une autre capacité des anges est qu'ils peuvent voler la conscience de quelqu'un de mort pour l'utiliser afin de communiquer. Voilà, maintenant, vous êtes au courant de tout ce qu'il y a à savoir sur les anges pleureurs. Ça sera donc tout pour cet épisode sur l'analyse des anges pleureurs. Si vous avez des améliorations, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like aussi. Go.